Peut-on recycler tous les papiers? De façon générale, les papiers que nous utilisons au quotidien se recyclent. Journaux, magazines, prospectus, catalogues, mais aussi feuilles et papiers, même s'il y a des agrafes, enveloppes, y compris celles avec fenêtre en plastique, et carnets, même à spirale. Ces éléments ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. Le papier cartonné se recycle, comme les cartes postales, les billets d'avion, de train, les tickets de métro, les jeux à gratter, les cartes à jouer, les étiquettes d'achat de vêtements ou d'emballage. Les livres peuvent aussi bénéficier d'une seconde vie en partant au recyclage, même ceux avec une couverture rigide. Mais il existe des papiers qui ne se recyclent pas, destinés au bac des ordures ménagères. Il y a les faux amis, qui ne détiennent le nom de papier que par la finesse de leur forme. Par exemple, certains papiers cadeaux qui sont en fait en plastique. Enfin, il y a certains papiers dont les traitements, plastification, résistance à la lumière, colle, altèrent leur capacité de recyclage. Ainsi, le papier peint, le papier autocollant, le papier buvard, le papier photo et tous les papiers d'hygiène, comme les essuie-tout ou les mouchoirs, qui doivent être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Si vous avez le moindre doute sur le tri de vos papiers, téléchargez l'application Guide du tri. Quand je suis en vacances, je m'y retrouve plus dans les consignes et les couleurs de bac. Comment faire ? Depuis le démarrage de la collecte sélective, les Français peuvent trier les emballages en verre, en carton, en métal et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et les flacons. Depuis 2012, de nouvelles consignes se déploient progressivement sur le territoire. Plus de 30 millions de Français peuvent déjà trier tous les emballages sans exception. En vacances, chez votre famille, en visite chez des amis, où que vous soyez, si vous avez des doutes sur les consignes de tri, vous pouvez consulter l'appli Guide du tri. Il vous suffit de préciser le code postal de la commune ou d'autoriser la géolocalisation, puis d'indiquer le type de déchet et vous obtenez la consigne de tri complète. La couleur du bac ou du point de collecte et, si la ville l'a renseigné, la localisation de ce point de collecte. Pour les emballages et les papiers, l'appli vous donne des astuces et des conseils pour bien trier. Alors n'hésitez plus, téléchargez l'appli Guide du tri. Quel logo faut-il regarder sur les emballages pour bien trier ? Sur les produits emballés que vous achetez peuvent figurer plusieurs logos dont certains vous indiquent si l'emballage doit être déposé dans le bac de tri ou s'il doit être jeté avec les ordures ménagères. Le pictogramme Triman, obligatoire pour les emballages mais aussi les produits tels que les textiles ou les meubles, indique que le produit ou l'emballage peut être trié ou rapporté dans un point de collecte. Le Triman est généralement complété par une infotri, une consigne qui détaille pour chaque élément de l'emballage ceux qui sont à trier et ceux qui sont à jeter avec les ordures ménagères. Attention aux faux amis, le point vert ne signifie pas que l'emballage se recycle. Il indique que l'entreprise qui met en vente le produit emballé participe financièrement au dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages en France. La boucle de Möbius est quant à elle apposée sur les produits ou les emballages qui sont techniquement recyclables. Attention toutefois, si un pourcentage est précisé, il indique alors que le produit ou l'emballage a été fabriqué à partir de matériaux recyclés à hauteur du pourcentage indiqué. Peut-on trier les emballages salis comme les cartons de pizza ou les conserves ? Carton de pizza, briques de soupe ou de crème, conserve de sauce, de poisson, pot de confiture. Une fois le produit consommé, certains emballages sont salis par les restes de nourriture. Et les consommateurs sont nombreux à hésiter à les déposer dans le bac de tri ou préfèrent les jeter avec les déchets ménagers. Pourtant, contrairement à une idée reçue, même sali, un emballage se recycle. Inutile de le laver, ce serait gaspiller de l'eau, il suffit de bien le vider ou d'enlever les résidus alimentaires avant de le déposer dans le bac de tri. S'il est sale, cela ne gêne pas son recyclage, car les process industriels comportent des étapes de nettoyage et de filtrage, pour les cartons par exemple, ou encore de la fusion de la matière, comme pour les emballages en métal ou en verre. Trier les emballages même sales permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Et si vous avez encore un doute sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri. On m'a dit que les consignes de tri sur le plastique avaient changé, c'est vrai ?
Jusqu'en 2011, les consignes de tri étaient identiques pour tous les Français. Nous déposions dans les bacs de tri les papiers, les emballages en verre, en carton, en métal. Et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et flacons. Depuis 2012, pour développer le recyclage des emballages, de nouvelles consignes de tri plus simples se déploient progressivement dans les territoires. Plus de 30 millions de Français sont déjà concernés. Ils peuvent mettre dans le bac de tri tous les emballages sans exception, y compris ceux en plastique, les films, les pots, les barquettes. En ouvrant la collecte sélective à ces emballages en plastique, on permet aux entreprises du recyclage de disposer de matières pour expérimenter les process et développer les technologies nécessaires à leur recyclage à grande échelle. Le changement est progressif car il nécessite de modifier la collecte dans les territoires et de moderniser les centres de tri. D'ici 2023, 100% des Français seront concernés par cette nouvelle consigne de tri. Si vous avez un doute sur les consignes dans votre commune, utilisez l'application Guide du tri de Citeo. Les cartons de pizza, les conserves même salies, ça se recycle? Est-ce que les pots de yaourt se trient? Quelle est la couleur du bac pour les papiers? Jaune ou bleu? Au quotidien, nous avons souvent des questions pour bien trier nos emballages et nos papiers. Pour connaître les consignes de votre commune et adopter les bons gestes, téléchargez l'application gratuite Guide du tri. Trier, c'est donner une nouvelle vie à nos emballages et nos papiers.